2 Corinthiens 6, les versets 1 à 10. Alors, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors là, l'apôtre Paul, il s'adresse aux Corinthiens, mais il parle pour lui et pour les apôtres, et tous les serviteurs de Dieu. Mais je pense que ce texte-là, il peut aller plus loin, et il peut s'adresser à chaque chrétien. Et il s'adresse à chacun de nous ce matin. Alors ce matin, on ne va pas étudier le passage en entier, mais on va s'arrêter sur un verset en particulier. Nous allons vraiment aller à l'essentiel de ce passage. Et si on devait garder un seul verset, de tout ce passage qu'on vient de lire, je pense qu'on garderait le verset 10. On va le lire ensemble. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors pour bien comprendre ce verset, il faut peut-être revenir au contexte de l'époque. Parce que vous connaissez l'église de Corinthe. Donc l'église de Corinthe, c'était une église qui était jeune, naissante. Elle était composée de juifs, de gentils. Alors les gentils, c'est pas ceux qui sont gentils. Gentils, ceux qui n'étaient pas juifs et qui avaient rencontré le Seigneur. Et ils faisaient face à des divisions. Toute jeune naissante qu'elle était, déjà, elle faisait face à des divisions, à des tensions. Il y avait des comportements contraires à l'enseignement justement de Paul et de Jésus. Alors si on revient un petit peu en amont, à l'époque où Paul a écrit ces quelques lignes, donc là c'est dans le second épître, mais la première lettre, je ne sais pas si vous l'avez lu il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez un petit peu la première lettre, qu'est-ce que fait Paul? En fait, il les reprend. Il reprend les Corinthiens. Il leur donne beaucoup de recommandations, même si l'Église manifestait les 9 dons, on aimerait manifester les 9 dons dans nos églises, malgré ça, ce qui se passait n'était pas très glorieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire Paul? Il me semble qu'il va envoyer Tite. Tite va faire un petit peu le point sur la situation. Et Tite reviendra vers Paul avec de bonnes nouvelles. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc sa seconde lettre pour les encourager. D'ailleurs, si on regarde comment termine la première épître, c'est pas joli, hein? Regardez comment il finit. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Paul, il termine comme ça. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Alors imaginez, on imagine une petite seconde, il y a un pasteur qui vient ici à Villefranche, qui vient nous rendre visite, passer un petit peu de temps avec nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous observer. Donc il va nous observer là, pendant nos temps de culte. Il va regarder un petit peu comment on vit. Donc il est présent, ici. Le pasteur, il regarde, il dit rien. Il fait nos agapes et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'inviter peut-être dans les foyers. Il vient un peu chez moi, un peu chez vous. Il va discuter avec chacun de nous. Sa conclusion, quand il va partir, ça va être ça. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Moi, je me dis, si c'est la seule chose qu'il dit quand il part, c'est qu'on doit avoir un sacré témoignage. Bon, c'est le constat que Paul fait à l'église de Corinthe. Mais regardons comment il termine le deuxième épître. Paul termine sa seconde lettre aux Corinthiens, comme ça, 2 Corinthiens 13, les versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
C'est un peu mieux quand même, hein? Et tous les saints vous saluent. Alors Paul il a écrit pour les encourager, mais pas que. Parce qu'il les a corrigés. Et il rappelle aux croyants la puissance de la grâce de Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les divisions. Cela, moi, ça me rappelle un petit peu la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, elle est faite de haut, de bas. Elle est remplie de bons moments, et parfois des moins bons moments. Chacun de nous, peut-être qu'on traverse des difficultés, on a des déceptions, on a des moments de doute. Aussi bien dans notre vie de tous les jours, et peut-être aussi dans notre vie d'église. Alors Paul, il veut les encourager dans le second épître. La première, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un constat assez alarmant, il les reprend, Tite les visite, il constate les améliorations. Alors Paul, il dit, comme ils ont fait des efforts, moi je vais les encourager. Et ce matin, peut-être que nous ne sommes pas si différents que les chrétiens de l'église de Corinthe. Enfin, tout ça pour dire que la vie chrétienne, et ça vous l'avez expérimenté, je pense, n'est pas un long fleuve tranquille. Malgré nos différences, malgré les conflits que nous pouvons vivre même entre nous, malgré peut-être les soucis de la vie, je pense que chacun de nous, ce matin, on a traversé des moments de doute. On a eu des déceptions, des difficultés. Et ce que va faire l'apôtre Paul, dans les 3 versets qui nous intéressent ce matin, il va utiliser des paradoxes pour décrire la vie chrétienne. Alors regardons ensemble les paradoxes. Et ça, on peut les voir dans les versets 8 et 10. Donc 2 Corinthiens 6 et versets 8 et 10. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Être regardé comme un imposteur, quoique véridique. On parle de paradoxe. Être vu comme un inconnu, quoique bien connu. Être considéré comme mourant, et nous voici vivants. Alors ce matin, on va s'attarder juste sur les 3 suivants. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comment c'est possible d'être triste et joyeux en même temps? Combien de situations, combien d'événements, combien de circonstances, chaque jour, peuvent nous attrister? Il y en a plein, hein? Il y a une maladie, une épreuve, une dispute, une incompréhension. Vous savez, la joie, c'est une des facettes du fruit de l'esprit. Mais combien de raisons nous avons d'être tristes, attristés? Peut-être par une mauvaise nouvelle, par un frère, une sœur, qui peut nous blesser, même sans le vouloir. Vous savez, souvent, c'est des maladresses qui nous blessent. Je ne suis pas convaincu que, sincèrement, on a envie de blesser notre frère et notre sœur. Mais des fois, on peut être maladroit. On peut avoir un mot qui dépense notre pensée. On peut avoir une attitude, un oubli. Et ça va nous blesser. On peut être jugé aussi, à cause de nos convictions. Jugé à cause de notre foi. Je pense que tout au long de notre vie chrétienne, on a de quoi être attristé. Pas mal d'occasions. Mais nous, chrétiens, en fait, notre joie, c'est ce que dit l'apôtre Paul, ne dépend pas des circonstances. Notre joie, elle va dépendre de quoi? Notre joie va dépendre de notre relation avec Dieu. Mon frère, ma sœur, notre joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue avec un autre paradoxe. Étant pauvre, mais enrichissant les autres. Alors ça, je n'ai pas bien compris. Alors je l'ai relu. Étant pauvre, mais enrichissant les autres. Alors moi, j'ai fait un petit constat personnel. La conjoncture actuelle, alors je ne sais pas si vous, je pense qu'on va dans les mêmes magasins, les prix font qu'augmenter. Les salaires, eux, par contre, ils n'augmentent pas beaucoup. Alors les retraites, je pense qu'elles plafonnent. Je ne suis pas à la retraite, mais j'espère qu'elles ne diminuent pas. Mais je ne pense pas qu'elles augmentent beaucoup.
Sans parler des personnes qui n'ont pas de travail, qui ont des revenus très très limités. Si on allume la télévision, même si on discute avec nos voisins, si on discute avec nos proches, on se rend compte que la misère, en fait, elle gagne toutes les sphères de la société. Alors on aimerait bénir, aider plus de personnes, mais déjà, nous, on a du mal à finir nos fins de mois. Ça va être compliqué. Donc nous, même étant limités, comment on peut enrichir les autres? Donc certains, peut-être ce matin, peuvent se dire, ouais, il est gentil, l'apôtre Paul, mais moi, chaque mois, je suis à découvert sur mon compte. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Donc ça va être très compliqué pour moi d'enrichir qui que ce soit. Donc j'ai envie de vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, que notre richesse à nous, la richesse d'un chrétien n'est pas dans le matériel. Parce qu'on peut bénir et enrichir notre prochain par nos paroles. Soyons riches et généreux de paroles d'encouragement. Soyons remplis d'amour et distribuons de l'amour autour de nous. Vous savez, un sourire, un bonjour, une attention, ça ne coûte pas grand-chose. Même si on a découvert, ça on peut le faire. Et ouais, c'est gratuit. Mais ça peut tellement apporter. Ça peut tellement bénir quelqu'un qui en a besoin. Vous savez, rendre service, un coup de main, l'entraide, même juste un coup de téléphone. Juste pour prendre des nouvelles. Maintenant, on a tous des forfaits, ils sont illimités. Donc on n'a plus d'excuses. Ah, j'ai pas de forfait, j'ai plus de... Non, ça marche pas ça. Les enfants, ils n'ont pas connu ça. Ils ont les forfaits illimités depuis qu'ils ont le téléphone. Donc un coup de téléphone, ça coûte rien. Mais ça peut donner beaucoup. Ça, ce sont des richesses qui sont inestimables. Qui vont au-delà de tous les biens matériels. Vous savez, l'altruisme, je pense que c'est une des plus belles richesses qu'un chrétien puisse avoir. Et pas que. Qu'est-ce qu'on a de plus? Parce que pour moi, un chrétien doit être altruiste, ça c'est obligé. Mais nous sommes riches de Jésus. Nous sommes riches de Jésus-Christ. Donc partageons sans aucune modération le magnifique trésor qu'est Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, un bien, quand on le partage, il se divise. Vous savez, si je prends une baguette de pain, je la coupe en deux, je la partage avec Gilles, Gilles il a une moitié, moi j'ai l'autre moitié. Je coupe encore un morceau, je partage avec Mélanie, du coup j'aurai un quart, Gilles pareil, vous avez compris, il y a un bien matériel. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va se diviser, il se divise. Par contre, un savoir, quand on le partage, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il se multiplie. Un exemple simple, hein? Moi, je connais mes tables de multiplication. Si quelqu'un ne les connaît pas, si je vous dis que 2 plus 2, ça fait 4, ça, vous le connaissez. Et mon savoir, moi, je le garde. Mais vous l'avez en plus. Donc, un savoir immatériel se multiplie. Alors, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à partager l'amour de Jésus. N'hésitez pas à partager son sacrifice à la croix pour chacun de nous. Ça se multiplie. Vous savez, notre richesse, elle ne se mesure pas à notre belle maison. Notre richesse, elle ne va pas se mesurer à notre compte en banque. Mais elle se mesure à quoi? À l'amour que nous avons pour Jésus et à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et à l'amour que nous avons pour notre prochain. Le dernier paradoxe que va faire Paul, c'est n'ayant rien, mais possédant tout. Alors je trouve que ce paradoxe, il est encore plus compliqué que celui d'avant. N'ayant rien, mais possédant tout. Mais j'ai rien, et comment je fais pour tout avoir? Finalement, le parallèle que nous pouvons faire avec ce texte, c'est notre vie chrétienne qui est décrite là, tout simplement. Hein. La vie, en soi, n'est pas un long fleuve tranquille. Chacun pour notre part, on a notre lot de soucis, de problèmes. Je ne sais pas, toi, mon frère, ma sœur, comment tu es venu ce matin, tu es dans l'attente d'une guérison. Peut-être que tu es dans l'attente d'un exaucement d'une prière qui tarde à venir. J'ai envie de te dire, peu importe la raison pour laquelle tu es là ce matin, une chose est sûre, c'est que tu es à la bonne place. Parce qu'on a un grand Dieu. Alors, je ne connais pas les prières de chacun. Je ne sais pas ce qui te manque dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te fait défaut. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'est pas trop loin pour entendre nos prières. Et son bras, ça c'est sûr, il n'est pas trop court pour agir dans nos vies. Mais laisse-moi te dire ce matin, peut-être que Dieu ne va pas répondre à ta prière, comme tu le penses. Eh ouais. Des fois, on attend des réponses à nos prières. On peut tout avoir en Jésus, mais peut-être que là, on n'a pas. Mais l'apôtre Paul nous dit,
n'ayant rien, mais possédant tout. Je ne vais pas répondre à ta prière, mais tu possèdes tout. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans ce passage. C'est quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, quelles que soient nos attentes finalement, vous avez tout. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Quelles que soient tes attentes, que Dieu réponde ou que Dieu ne te réponde pas, tu as tout. Il y a un rappeur un jour qui a dit, alors je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, il n'y a aucun rappeur dans la Bible. Il a dit, j'aime bien ce qu'il a dit, celui qui se contente de peu ne manque de rien. C'est vrai, si on se contente de peu, finalement on manque de rien. Mais ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Et ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Paul va dire à l'église de Colosse, Colossiens 2 et le verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alors c'est qui lui ? Lui, c'est Jésus. Jésus, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait co-héritier avec lui de celui à qui tout appartient. Moi, mes enfants, ce sont donc du coup mes héritiers, ils ne vont pas hériter grand-chose, mais le peu que j'ai, c'est à eux, c'est à elles. Vous imaginez, on est co-héritier avec Christ de Dieu, à qui appartient l'or, l'argent, tout. Alors moi, personnellement, je n'ai pas envie de me contenter de peu. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de me contenter de peu, non. Moi, ce que je désire, c'est avoir tout ce que Jésus peut m'offrir. Au-delà du salut éternel, au-delà du prix payé pour moi, en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, on peut tout avoir. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas un beau trésor ? Quel beau trésor qui est là devant nous. Demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur. Donc oui, mon frère, ma sœur, on a tout pleinement en Jésus-Christ. En fait, c'est à cela que nous devons rester attachés. C'est cela que nous ne devons jamais oublier. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, restons attachés à Jésus et à ses promesses. Alors comment on fait pour rester attaché à Jésus-Christ ? Comment on fait ? Alors je vais demander un petit effort de mémoire. Du coup, plus ou moins important. En fait, ça va dépendre de vos années de conversion. Plus vous êtes convertis depuis longtemps, plus il va falloir faire un travail de mémoire. Vous savez, quand nous sommes devenus chrétiens, engagés pour le Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a laissé un commandement. Vous savez lequel ? Ah, c'est pas celui-là. On va dire dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ah, on va me dire, je comprends pas Philippe, là où tu veux aller. Comment je peux rester attaché à Jésus-Christ s'il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples ? Le mandat du chrétien, l'ordre que Jésus nous a laissé, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un ordre qu'il nous laisse. Notre mission, c'est quoi ? C'est de mener des personnes à Jésus. On doit faire des disciples. Mais je pense qu'avant de faire des disciples, avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, même avant de lui adresser des prières, moi je dois me souvenir que moi-même je suis un disciple de Jésus. Et que je désire pleinement venir à Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Et quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, en fait je veux graver sur mon cœur 2 versets. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, Jésus, ce n'est pas une solution parmi tant d'autres. Jésus, c'est la seule solution que nous ayons. Parce qu'il est le seul qui nous réconcilie avec le Père. 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc ce matin, j'aimerais me rappeler que malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les aléas de la vie, nous avons une assurance en Jésus-Christ.
Et il me semble qu'on l'a chanté tout à l'heure. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être qu'il vient pour la première fois, je ne sais pas, l'apôtre Paul, au travers de ses épîtres, il nous dit déjà que la vie chrétienne n'est pas facile. Il nous dit que tout n'est pas rose. Il ne dit pas que tout est merveilleux. Il ne dit pas que la vie chrétienne, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. La vie d'un chrétien n'est pas toujours heureuse. Parce qu'on connaît tous des moments de tristesse. Vous savez, l'évangile de prospérité n'est pas enseigné dans les Écritures. Non. Un chrétien peut vivre des moments de disette. Un chrétien peut vivre des moments de pauvreté. Un chrétien peut être confronté à des épreuves. Mais ce que nous rappelle Paul ce matin, au travers en fait de ces quelques versets, c'est une vérité fondamentale pour notre foi et notre marche chrétienne. Et cette vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a tout en Jésus-Christ. Donc je ne sais pas dans quel état de cœur tu es venu ce matin dans ce lieu. Je ne connais pas tes prières secrètes. Je ne sais pas de quoi tu manques, ni de quoi tu as besoin. Je ne sais pas quel est ton état de santé aussi. Je ne sais pas aussi ton moral, s'il est bon ce matin, s'il est mauvais. Mais une chose que je sais, ça c'est une chose dont je suis certain, c'est qu'avec Jésus, dans ta vie, tu as au-delà de ce que tu as besoin. La joie d'un chrétien ne se mesure pas aux circonstances qu'il traverse. La joie du chrétien, vous savez sur quoi elle se base ? Sur la joie du salut. Et vous savez pourquoi ? Car la Bible a dit, je ne connais pas ta situation, mais sache une chose, que tu peux tout par celui qui te fortifie. Philippiens 4 et le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, quelles que soient les épreuves d'un chrétien, même triste, il est dans la joie. La richesse et les biens d'un chrétien ne se calculent pas son compte en banque, sa belle voiture, sa belle maison. Le trésor d'un chrétien, vous savez c'est quoi ? C'est qu'il a Jésus dans son cœur. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus prend toute la place dans notre cœur, même pauvres, nous serons une source de bénédiction et de richesse pour toutes les personnes qu'on va côtoyer. Même sans rien, dépouillé de toute chose, pas de travail peut-être pas de mari, pas d'épouse, même seul, même sans rien du tout, nous avons tout en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avoir tout en Jésus, c'est quoi ? C'est être rempli de lui. C'est être rempli de sa présence. Et si j'ai Jésus dans ma vie, mais est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Je vous laisse réfléchir sur ça. On va terminer le message, je ne vais pas être long ce matin, juste par 2 ou 3 versets. Éphésiens 3, les versets 19 à 21. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole, merci pour tes encouragements. Merci que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les situations que parfois nous avons du mal à comprendre, j'ai la certitude que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Je sais qu'en toi, Seigneur, j'ai tout pleinement. Et ce que je veux, c'est être rempli de ton esprit pour en manifester le fruit. Je désire être une bénédiction pour mon frère, ma sœur.
Là où est mon trésor, là sera mon cœur. Mon trésor, Seigneur mon Dieu, c'est te ressembler. C'est avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi. Je désire être rempli d'amour, de patience, de bonté. Je veux manifester le fruit de l'esprit chaque jour. Rempli de toi. Je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être des moments difficiles. Peut-être des incompréhensions, des maladies. Je ne sais pas, peut-être une prière qui n'est pas encore exaucée. Une promesse qui tarde à venir. Mais ce matin, le Seigneur te dit, souviens-toi que tu as tout pleinement en moi et que ma grâce te suffit. Amen.